Dans cette section, je vais continuer avec quelques-uns des secrets des réponses aux prières. En effet, je vais commencer avec l'une des spécifiques importantes clés pour les prières effectives. Et toutes ces clés sont totalement présentes à travers la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Je pense que la majorité des chrétiens ne savent pas qu'elles existent. Et je pense que l'erreur de l'utilisation de cette clé, dont je vais en parler, c'est l'une des principales inefficacités dans le corps de Christ. Sûrement, tu peux te poser la question, quelle est cette clé? Laisse-moi te dire que quand tu l'entendras, tu ne seras pas content de dire « Gloire à Dieu ». Je veux tourner encore dans la montagne du sermon où Jésus-Christ donne des instructions sur comment prier. Je veux prendre deux passages parallèles. Le premier est dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6. Jésus-Christ dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. » Puis il décrit comment les hypocrites agissent. Puis il dit dans le verset 6, « Mais quand tu pries, prie de cette manière. » Donc, il utilise la phrase « quand tu pries » deux fois. La première fois, la phrase est négative. Ne prie pas comme les hypocrites. Mais il ne finit pas là. Il finit avec la phrase positive. C'est ça la manière dont tu dois prier. Et nous avons actuellement donné notre dernière section pour analyser la doctrine dont il nous a donné. Maintenant, je vais avancer dans le même 6e chapitre, au verset 16 et 17. Et ici, il introduit une autre dimension de prière. Et il dit, « Lorsque tu jeûnes, ne sois pas comme les hypocrites. » Mais il ne s'arrête pas là avec cette phrase négative. Plusieurs personnes pensent que c'est là que Jésus-Christ s'arrête. Mais il continue dans le prochain verset et dit, « Mais quand tu jeûnes, et il nous dit comment nous devons jeûner et comment c'est accepté auprès de Dieu. » Tu peux voir que quand Jésus-Christ parle de la prière et du jeûne, ces points sont parallèlement proches l'une de l'autre. Premier, il dit quand tu jeûnes, et il dit de ne pas faire ça de cette manière, mais de faire ça de cette voie. De ma manière de penser, la phrase quand tu jeûnes indique que Jésus-Christ espère que ses disciples... Est-ce que j'ai dit que jeûner? Non, je dis quand tu pries, Jésus-Christ espère que nous, ses disciples, nous allons prier. Combien de personnes seront d'accord que Jésus-Christ prend au sérieux que nous, ses disciples, nous devons prier? Il ne dit pas si tu pries, mais il dit quand tu pries. Je pense que la majeure partie de personnes ce soir ont le droit de croire que Jésus-Christ voudrait que nous, ses disciples, nous prions régulièrement. Est-ce que je dis la vérité? Ok. Maintenant, nous partons à la prochaine étape. Et il ne dit pas si tu jeûnes. Il dit quand tu jeûnes. Qu'est-ce que ça indique? Ça indique qu'il espère que nous allons jeûner de la même manière que nous allons prier. Est-ce que c'est logique? Êtes-vous avec moi? Même si vous ne l'êtes pas entièrement, mais je pense que vous êtes avec moi. Bien, ne soyez pas compressés. Je suis d'accord que le sujet du jeûne n'est pas à dire facilement gloire à Dieu. Mais je veux vous dire que quand tu découvres ce qu'il y a dans ce sujet, tu vas dire gloire à Dieu. Tu vas dire merci Seigneur de nous donner cette clé. Vous voyez, le mot de Jésus-Christ sur la prière et le jeûne sont extrêmement parallèles. Quand tu pries, ne prie pas de cette façon, mais prie de cette manière. Quand tu jeûnes, ne jeûne pas de cette façon, mais jeûne de cette manière. Donc, Jésus-Christ met la prière et le jeûne au même niveau. Ma conclusion est que s'il espère que nous prions, c'est qu'il espère que nous jeûnons.
Je suis tellement content que j'ai un frère qui vient avant moi dans le ministère et qui a la même conclusion. Et même encore, beaucoup ont la même conclusion. Luther a écrit cette conclusion. Mais celui que j'ai dans ma pensée, c'est John Wesley. Et j'ai lu le livre de John Wesley. Et il y a de cela des années, il m'a touché et encouragé. Et il a dit quelque chose qui a de l'effet. Il a dit, je suis persuadé que si un chrétien a compris le besoin du jeûne et ne pratique pas le jeûne, ce chrétien va glisser comme un chrétien qui connaît le besoin de prier et ne prie pas. Et John Wesley ne voulait pas recommander au ministère des méthodistes quelconque personne qui ne voulait pas s'engager sérieusement dans le jeûne tous les mercredis et vendredis jusqu'à 16 h de l'après-midi. C'était une base fondamentale pour être recommandé dans le ministère des méthodistes. Peut-être tu peux dire, c'est quoi le principe du jeûne? C'est juste pour me rendre ma vie difficile, refuser mes plaisirs? Ma réponse serait non. Je n'en doute pas qu'il y a plusieurs principes venant du jeûne, mais je vais seulement exhorter sur un. Et c'est que c'est le chemin que Dieu a choisi pour qu'on s'humilie nous-mêmes. Je vous montrerai cela très clairement à travers les Écritures. Le grand, le seul et spécifique barrière de recevoir une réponse à nos prières, c'est l'orgueil. Et toute chose qui enlèverait cette barrière de notre voix faciliterait les réponses à notre prière. Dieu m'a récemment parlé dernièrement à propos du danger de l'orgueil. Et Ruth a pris un petit livre qui l'appartient et nous n'avons pas vraiment prêté attention à ce livre de l'écrivain André Murray, qui est l'un des prêcheurs des temps passés et qui continue à nourrir le peuple de Dieu aujourd'hui. Combien de personnes parmi vous ont lu au moins un livre de André Murray? C'est la majorité de personnes ici, c'est remarquable. Je ne sais pas si tu le sais, mais le livre est intitulé originalement « L'humilité de notre Dieu ». Ça a été republié avec un titre plus simple. Je pense que c'est juste « Humilité ». Et j'ai lu ça quelques semaines avant. Il m'a vraiment parlé personnellement à propos de ma vie. J'ai haï l'orgueil depuis des années et j'ai obtenu une nouvelle vision comment vicieux et démoniaque l'orgueil est. Et comment l'orgueil nous empêche de recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Ce message vient de la parole de Dieu. C'est une vérité universelle. Ce n'était pas démontré premièrement sur la terre. Tu connais la première démonstration de l'orgueil démoniaque? Quel était le premier péché de l'histoire de la planète? Dis-moi. L'orgueil, oui. Qui a commis ce péché? Lucifer, c'est exact. Un ange dans le ciel. Si l'orgueil est un péché qui peut déchirer les cieux et faire en sorte qu'un ange perd sa place, qu'est-ce que ce péché donc peut nous faire à nous qui sommes sur la terre? Laissez-moi vous dire 3 passages dans la parole qui parlent de l'orgueil et de l'humilité. La première est dans Luc chapitre 14, verset 11. C'est la fin d'une parabole où Jésus-Christ parle de comment agir quand tu es invité à une cérémonie. Dans Luc chapitre 14, je pense que nous sommes invités à une fête quelquefois, et même j'ai été invité hier. Jésus-Christ permet que les choses soient praticables. Il donne un seul exemple. Premièrement, j'ai envie de vous faire savoir que Dieu n'a jamais dit qu'il va nous humilier. Il nous dit toujours de nous humilier nous-mêmes. Je dis aux gens, Dieu ne peut pas t'humilier, mais toi-même tu peux t'humilier. Ne priez jamais Dieu juste que je sois humilié, parce que ce n'est pas une prière qui vient de la parole de Dieu. Peut-être plus tard tu regretteras le résultat de cette prière. Après quelques semaines ou quelques mois, tu te trouves dans une situation la plus humiliante. Tu diras, comment Dieu je me trouve dans cette situation? Il dira que tu as prié, tu as prié. Donc Jésus-Christ dit, quand tu es invité à une fête, ne va pas t'asseoir à la place des chefs.
Parce que tu vas t'être embarrassé quand quelqu'un va venir te dire que l'organisateur doit s'asseoir à cette place. Tu devras t'asseoir à la place du fond. Jésus dit, quand tu vas, prends la dernière place. Très intelligent. Quand tu es en bas, il n'y a qu'un seul chemin que tu peux prendre, c'est en haut. Je ne sais pas si vous connaissez une prière de John Bunyan. C'est avec moi depuis des années. Celui qui est en bas n'a pas de peur, ne peut pas tomber. Celui qui est petit n'a pas d'orgueil. Celui qui est humble aura Dieu seul pour guide. Regardez, quand vous êtes sur le sol, tu as l'abri. Il n'y a pas plus bas que tu peux aller. Très rarement, je prêche dans une assemblée comme celle-ci sans m'être agenouillé sur le sol devant la face de Dieu. Et je peux vous dire que, avant d'être ici, Ruth et moi, nous étions sur le sol pour un bon moment. C'est la place où je me trouve à l'abri. C'est sur le sol. Donc, Jésus dit à la fin de cette parabole, si tu ne veux pas être gêné, évite la situation de t'asseoir aux premières places. Au contraire, assieds-toi aux dernières places. Il n'y a qu'un seul chemin où tu peux aller, c'est le haut. Et il a conclu cela avec cette parole dans Luc chapitre 14, verset 11. Car quiconque s'élève lui-même sera abaissé. Mais quiconque s'abaisse sera élevé. Ça, c'est universel. Ça s'applique sur toute la terre entière. Ça s'applique dans les cieux. Et la plus grande démonstration de cette vérité, c'est Lucifer et Jésus-Christ. Lucifer était un être créé, mais il voulait être égal à Dieu et il a glissé et tombé. Jésus-Christ a été égal à Dieu. Il s'est humilié de la mort à la croix. Et la parole dit, Dieu l'a souverainement élevé. Il est dit dans Philippiens chapitre 2 verset 9, c'est pourquoi la souveraineté de Dieu l'a élevé. Pourquoi Dieu l'a élevé? Parce qu'il s'est humilié lui-même. Et chaque personne qui s'humilie sera élevée. Je te promets l'élévation si tu t'humilies toi-même. Il n'y a pas d'exception. J'ai une série de messages qui portent ce titre. Le chemin du haut, c'est en bas. Plus tu vas en bas, plus tu iras en haut. Il n'y a pas d'exception. Mais je veux parler d'humilité comme une condition importante pour une prière efficace. Et je veux prendre plusieurs séquences de cette condition. Prenons d'abord Jacques chapitre 4, verset 10. Avant de le faire, nous allons d'abord lire deux passages. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Notez bien, humilie toi-même. Ne demande pas à Dieu de le faire, c'est toi qui dois le faire. Dieu t'élèvera si tu t'humilies. Et un passage similaire dans 1 Pierre chapitre 5. Actuellement, Ruth et moi, nous l'avons proclamé avant le premier message. Verset 6. C'est pourquoi humilie-toi sous la puissante main de Dieu afin qu'il t'élève au temps convenable. Et le verset précédent dit, Dieu résiste les orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Donc si tu viens à Dieu avec ton orgueil, Dieu va te résister. Et imagine qui peut pousser durement. Personne. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec l'orgueil. Le livre des Psaumes dit, Dieu connaît les orgueils de très loin. Et c'est là, à cet endroit qu'il les garde. Il n'y a pas d'accès à Dieu avec l'orgueil. Et donc, toute chose qui nous permet de nous humilier nous-mêmes est une bénédiction précieuse. Même si ce n'est pas joyeux entre-temps. Et l'une des paroles bibliques appliquées à cette condition, c'est le jeûne. Maintenant, je vais vous le montrer très clairement à partir de la Bible. Je vais commencer avec la parole de David, une parole très simple, dans Psaume chapitre 35, verset 13, où il dit, « J'humilie mon âme par le jeûne. » Je pense que la transformation moderne dit à peu près que je m'humilie moi-même. En hébreu, c'est j'humilie mon âme. Pourquoi tu as besoin d'humilier ton âme? L'âme, c'est la partie arrogante de toi. C'est la partie où tu t'estimes.
c'est la partie de l'ego. Ton âme a trois principales fonctions: le vouloir, l'intelligence et l'émotion. Et il s'exprime lui-même dans ces phrases: je veux, je pense, je ressens. Et Dieu dit, ce que tu veux, ce n'est pas important. Ce que tu penses, ce n'est pas important. Ce que tu ressens, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que je veux. Et si tu veux t'aligner avec ce que je veux, tu dois traiter ton âme. Et une voie pour traiter ton âme, c'est d'humilier ton âme avec le jeûne. Je me rappelle, il y a des années, j'ai prêché ce message à Washington, D.C. Et il y avait un avocat chrétien, qui a compris le message et qui a dit, je vais le faire. Donc il a dit, demain je vais jeûner. Et il a fait. Il a eu un jour misérable. À chaque moment qu'il marchait à côté d'un restaurant, il pouvait sentir la nourriture. Ou quand il passait par une concession, il pouvait voir par les fenêtres. C'était juste un jour misérable. Puis à la fin du jour, il a donné à son estomac une lecture. Il a dit, maintenant, estomac, tu m'as causé beaucoup de troubles aujourd'hui. Tu m'as vraiment dérangé, donc pour cela, je vais te punir. Je vais encore jeûner demain comme je l'ai fait aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est humilier son âme, c'est l'amener à s'assujettir. Laissez-moi vous dire, l'estomac, c'est un merveilleux serviteur, mais un maître très terrible. Qui est le maître dans ta vie? Toi ou ton estomac? C'est une bonne question. C'est une question que nous tous nous allons confronter dans le ministère. Croyez-moi, les gens dans le ministère ne sont pas exclus de cette question. J'ai fait la bagarre avec mon estomac plusieurs fois. Quand j'obtiens la victoire, je suis béni. Pas toujours immédiatement, pas toujours dramatiquement. Un jour comme un autre, je reçois la bénédiction de Dieu. Et si je deviens arrogant, Dieu retire sa bénédiction. Je dis, Dieu, qu'est-il arrivé? Et il indique gentiment, d'une manière ou d'une autre, tu deviens orgueilleux encore. Et tu te concentres sur toi-même encore. Tu vas avoir ton chemin. Tu laisses ce que tu veux. Et ton âme parle. Ça doit être assujetti à ce que je veux, à ma parole, à ma voix. Regardons quelques exemples. Prenons juste deux exemples. Premièrement, le jour d'expiation dans Lévitique chapitre 16, versets 29 à 31. Lévitique chapitre 16, verset 29. Versets 29 à 31. Ça, c'est un long chapitre. Et c'est l'ordre pour le jour de l'expiation. C'est ce que les Juifs appellent Yom Kippur. Ça, c'est l'un des secrets calendriers que les Juifs utilisent jusqu'à maintenant. Et il décrit comment Dieu a commandé les sacrifices de faire à l'expiation pour le péché du peuple d'Israël. Toute chose dépendait de ce sacrifice. Le futur, la destinée de la nation dépendait de ce sacrifice. Mais au milieu de la description de ce sacrifice, Dieu demande aussi une réponse venant de son peuple. La réponse que Dieu demandait à ce peuple, c'était qu'ils devaient affliger leurs âmes. C'est ça l'interprétation standard. Mais le mot affligé est traduit majoritairement comme humble. Donc Dieu demande à son peuple d'humilier leur âme. Et c'est une vérité très significative. Le sacrifice était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas arranger. C'était hors de leur capacité. C'est venu selon la grâce de Dieu. Et ils ne pouvaient pas bénéficier de ce sacrifice s'ils n'avaient pas rempli les conditions de Dieu et d'humilier leurs âmes. Et c'est vrai avec tous les chrétiens. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, c'est complet, c'est parfait. Nous ne pouvons ajouter aucune chose à cela. Nous ne pouvons enlever rien de cela. Mais si nous sommes appelés à bénéficier de cela, nous devons rappeler les conditions de Dieu comme Israël a fait. Et ça, c'est les conditions que Dieu a établies. Versets 29 et plus de Lévitique chapitre 16. C'est ici pour vous une loi perpétuelle au 7e mois, le 10e jour du mois.
Vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes, c'est une loi perpétuelle. Le peuple juif a toujours compris que la phrase « affliger ton âme » signifie faire le jeûne. L'action de ne pas manger. En ce jour, ils le font normalement sans nourriture et sans eau. Par la même occasion, laissez-moi définir le jeûne pour être un peu plus clair. Ma définition du jeûne, c'est de s'abstenir de la nourriture pour un objectif spirituel. Parfois, c'est fait aussi avec de l'eau, mais pas généralement. Mais quand tu veux t'abstenir, c'est à toi de décider. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Israël était appelé à humilier leur âme dans l'ordre de recevoir les bénéfices qui étaient accompagnés de leur sacrifice. Et pour 3400 années, le peuple juif a toujours connu que s'humilier ou humilier son âme signifie jeûner. De plus, cette situation n'a jamais disparu dans l'histoire des Juifs depuis le temps de Moïse jusqu'à ce jour. Dans le jour de l'expiation, ils affligent leurs âmes par le jeûne. Et dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 27, dans le verset 9, ce jour est appelé le jeûne. Ce qui est une confirmation du Nouveau Testament, que Dieu a compris qu'affliger notre âme, c'est par le jeûne. C'est amener notre âme à s'assujettir. C'est refuser que notre âme ait des commandements différents de ce que Dieu veut dans notre âme. C'est se soumettre nous-mêmes à Dieu. Et j'ai parlé de ça la dernière fois. Quand Dieu est près de nous, quand il parle de réponse qu'il voudrait que nous donnons concernant le message de sa grâce, c'est de présenter notre corps. Ce n'est pas quelque chose d'en haut dans les airs, une théorie. C'est quelque chose sur terre, très praticable. Dieu dit, j'ai envie que tu t'humilies d'une manière. Et je ne dis pas que c'est la seule manière. Mais une voie, c'est le jeûne. Puis on lit le retour des Exxon après la captivité de Babylone, Esdras chapitre 8. Esdras était chargé de conduire un groupe de Exxon de retour de Babylone à Jérusalem. C'était 4 mois de voyage en ce temps. Sur ces lieux, tu pouvais avoir des brigands, des voleurs, des ennemis d'Israël. Israël n'avait pas seulement des femmes, des enfants, mais aussi des précieux outils du temple qu'il ramenait. La question était, comment va-t-il avoir un passage sans problème? Et c'est ça la réponse d'Israël. On lit Esdras chapitre 8 à partir du verset 21. Là, près du fleuve d'Ava, je publie un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. Comment se sont-ils humiliés eux-mêmes? Ils ont proclamé un jeûne. Vous voyez, c'était un jeûne public qui concernait tout le peuple de Dieu. Puis il vient avec cette phrase très intéressante. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avons dit au roi, la main de notre Dieu est pour les biens sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Vous voyez? Israël s'est mis dans une position par sa parole où il devait prouver qu'il soutient ce qu'il a dit. Il a dit au roi, notre roi, c'est le grand roi, c'est le Dieu des cieux, il nous protège. Puis il est envoyé de conduire un peuple à travers un lieu très dangereux. Et il dit, je ne pouvais pas partir à cet endroit et demander au roi une garde de soldats pour m'accompagner. Sinon, comment serait le témoignage que j'ai fait sur la protection que nous avons de Dieu? Ça nous arrive parfois. Nous disons quelque chose et nous sommes obligés de vivre selon ce que nous avons dit. Donc il a dit, je n'ai pas choisi la voie charnelle, je n'ai pas choisi la voie du monde, j'ai choisi la voie spirituelle pour chercher la protection de Dieu sans m'appuyer sur les soldats, les chevaux. J'ai choisi de faire le jeûne en me humiliant devant la face de Dieu pour invoquer sa protection. Vous lisez l'histoire,
Vous lisez l'histoire où il fait un résumé dans le verset prochain. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Tu lis le reste de l'histoire, ils sont arrivés en sécurité, sans perte, sans accident. Et dans plusieurs situations, on est confronté par deux alternatives. Devons-nous prendre la voie charnelle ou devons-nous prendre la voie spirituelle? C'est tellement arrivé que je peux le témoigner par expérience. Parce que je suis devenu le père adoptif d'une famille large dans une situation très difficile. Nous avons voyagé de pays en pays, d'endroit en endroit. Je dois vous dire que ma première femme Lydia et moi, nous suivions l'exemple d'Israël. Quand nous avions une activité à faire, un voyage, nous devions jeûner et prier. Et gloire à Dieu, notre famille a survécu sans problème au milieu des circonstances très dangereuses, au milieu de la guerre et de la famine. Nous avons survécu. Je veux témoigner, le chemin de Dieu fonctionne. C'est très pratique. Ce n'est pas quelque chose de théorique. Maintenant, considérons pour un petit moment le peuple sous le jugement de Dieu. Si le jugement de Dieu devait être proclamé sur la nation de la Nouvelle-Zélande, et nous voulons l'avertir, ça peut facilement arriver. Je ne crois pas que c'est très loin. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous pouvons jeûner et nous humilier devant Dieu. Et il y avait un remarquable faible roi dans Israël, appelé Achab. Je ne sais pas si tu connais l'histoire ou non, mais il a épousé Jézabel. Et il a conduit Israël dans l'idolâtrie, dans toutes sortes de péchés. Dans 1 Roi chapitre 21, Élisée a une confrontation avec Achab et il a prononcé le jugement de Dieu en lui. Dieu lui dit, verset 22, « Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et la maison de Bécha, fils d'Achisha, parce que tu m'as hérité et que tu as fait pécher Israël. Tous les mâles et les femelles vont être détruits dans ta famille. » C'était le jugement de Dieu. Et il continue et dit, dans le verset 22, « Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'a excité. » Donc il était le plus faible des rois. Et Dieu a prononcé un jugement sur lui à travers Élisée. Mais Achab a craint Dieu, dans le verset 27. Vous pouvez le lire. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il a jeûné. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie de Tishbite. En ces mots, as-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ça sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Vous voyez, il y avait un seul homme faible à ce temps. Le jugement de Dieu a été prononcé sur lui et sa famille. Mais quand il s'est humilié par le jeûne, Dieu a dit, je ne vais pas mener le jugement sur ses jours. Maintenant, ce jeûne a fait ça pour Achab. Qu'est-ce que ce jeûne pourrait faire pour toi et moi qui sommes enfants de Dieu? Vous voyez comment c'est grand? Puis, dans l'histoire de Jonas et son message pour Ninive, nous lisons comment il est entré dans la cité, dans la ville, une ville violente de pécheurs, et il a proclamé que dans 40 jours, la ville va être détruite. C'est un message qui venait de Dieu. Comment les habitants de Ninive ont répondu? C'est écrit dans Jonas chapitre 3. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il a causé à toute la ville de jeûner. Même les animaux ont jeûné. Et il a écrit à la fin de ça, Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Vous voyez, une ville de païens reconnue pour ses péchés a entendu le message d'un seul prophète une seule fois. Ils se sont repentis en jeûnant
et criant, et Dieu a pardonné toute la ville. Ninive a été pardonnée du jugement depuis maintenant près de 100 ans depuis ce temps. Donc si le jeûne fait ça pour Ninive, qu'est-ce qu'il ferait pour cette nation? Qu'est-ce qu'il ferait pour le peuple de Dieu qui s'humilie eux-mêmes pour l'appeler? Puis pour éviter le désastre, tu lis le bouc de Esther. Tu lis comment Aman a réussi à mener un plan dans lequel la nation juive entière, dans le territoire du roi de Perse, devait être détruite. Je suppose que tous les Juifs sur la terre à cette période étaient dans ce royaume parce qu'il renfermait 120 provinces étendues de l'Inde à l'Éthiopie. L'ordre de détruire était lancé, mais il y avait dans le royaume une Juive dont la nationalité n'était pas connue, Esther. Et son cousin Mordecai envoya un message pour elle et lui dit, ne pense pas que tu vas t'en sortir mieux que les autres Juifs dans ce royaume. Parce que, qui sait, si tu es là pour ce temps-là, comme celui-ci. Esther se leva pour la confrontation. Et il est dit, dans Esther chapitre 4, verset 16, « Va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Tu lis le reste de l'histoire, un autre décret a été établi, la situation avait complètement renversé. Et ça a terminé par victoire de Juifs, une préservation de la nation des Juifs. Qu'est-ce qui change l'histoire? Quel est le point tournant? C'est quand le peuple de Dieu jeûne. Je pense que ça va être très impossible de penser que nous exagérons quand nous disons que la potentialité du jeûne ne peut pas changer le cours de l'histoire. Il n'y a pas de doute pourquoi Satan veut cacher cette clé hors des mains du peuple de Dieu. Il a peur du jeûne. Maintenant, il y a plusieurs exemples de jeûner dans le Nouveau Testament, mais je veux prendre juste 2 exemples différents, ce que j'appelle le jeûne individuel et le jeûne de groupe. Dans le ministère de Paul, 2 Corinthiens, chapitre 6, il donne une liste des voies dans lesquelles il s'approuve lui-même comme ministre de Christ. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 4 à 6. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Et il donne une liste de plusieurs voies de ceux qui se recommandent lui-même ministre de Dieu. Et il dit, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Donc, Paul dit, un des chemins que je prouve que je suis ministre de Dieu, c'est le jeûne. Et puis, dans le même épître, chapitre 11, versets 23 et 27, il donne une lettre similaire et il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Et il donne une longue liste de voies qui prouvent qu'il est un ministre de Dieu. Et le verset 27, c'est une partie de la liste. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Donc il dit, j'ai jeûné parfois. Notez bien, il dit, la faim et la soif, c'est quelque chose, et le jeûne,
c'est aussi quelque chose d'autre. La faim et la soif, c'est quand tu ne peux pas manger parce que tu n'as rien à manger. Jeûne, c'est quand tu peux manger, mais tu t'abstiens. Ça, c'était l'une des voies, comment ça prouvait Paul comme ministre de Christ. Et je crois que les ministres de Christ doivent s'approuver de cette manière aujourd'hui. Je parle de ma propre expérience et je vais juste dire ceci. Après tout, prêcher n'a pas de sens si tu ne pratiques pas cela. Quand j'ai été sauvé, j'étais un chrétien normal. J'ai abandonné le christianisme, j'ai tourné mon dos aux églises de Dieu. J'étais en train de chercher des solutions auprès de Dieu concernant les problèmes dans d'autres endroits. Mais quand j'ai été sauvé et reçu le baptême du Saint-Esprit, je ne connaissais encore aucune chose de ce qui m'était arrivé. Il fallait que je lise le Nouveau Testament pour voir ce qui m'était arrivé. Une chose s'est produite, à peu près un mois. Dieu me disait clairement qu'il voulait que je jeûne tous les mercredis. Je n'avais pas lu un livre quelconque de Wesley ces jours-ci. Je n'avais personne pour me prêcher la parole, sinon je trouvais l'explication du jeûne dans la Bible. J'avais juste cette confirmation à l'intérieur de moi que je devais jeûner tous les mercredis. Et après ces 4 ans et demi, à travers la Deuxième Guerre mondiale, tous les mercredis, je jeûnais. J'étais dans le désert, dans l'armée, avec 10 autres soldats. Nous étions tous ensemble. Quand tu es dans le désert, il n'y a qu'une seule place pour se raser. Tu dois être là-bas, que tu le veux ou non. Je vivais avec les soldats. Tu sais que dans l'Égypte, les musulmans ont un mois qu'ils appellent Ramadan. Vous connaissez cela? Quand ils ne mangent pas durant le jour, mais mangent beaucoup la nuit. Ils se privent durant le jour pour tout organiser la nuit. Mes coéquipiers appelaient mercredi Ramadan parce que tu ne peux pas jeûner en secret. Tu vis avec eux tous les jours, constamment. Tu ne peux pas t'éloigner d'eux. Je veux dire que je n'aurais jamais progressé si Dieu ne m'avait pas démontré cette clé. Je me rappelle des années passées quand j'étais au Kenya pour le travail éducationnel et j'ai dit je suis trop occupé pour jeûner. J'ai trop à faire pour faire le jeûne. Après quelques semaines, je n'ai pas jeûné. Le résultat était vraiment désastreux. Depuis ce jour, j'ai décidé que je ne serai jamais occupé au point de ne pas jeûner. Je vous parle de quelque chose que j'ai expérimenté. Vous comprenez? Je crois avec beaucoup de passion ce que je suis en train de vous dire. Parlons du jeûne de groupe dans le Nouveau Testament. Juste 2 exemples à partir du livre des Actes. Actes chapitre 13. Ça, c'est l'un des moments les plus importants dans le livre des Actes. Les gens appellent cela le début d'un programme missionnaire. Actuellement, le mot missionnaire n'est pas dans le livre des Actes. Le mot du Nouveau Testament, c'est apôtre. Ici, c'est la première fois qu'on va envoyer des apôtres dans les Écritures du livre des Actes. C'est arrivé dans la ville de Antioche. Actes chapitre 13, versets 1 à 4. Et on lit. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manéon, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Et il y avait 5 hommes qui ont été reconnus comme prophètes et enseignants. Le prochain verset dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, comment ont-ils servi le Seigneur dans le ministère? Par le jeûne, en se détournant de toute activité, en étant simplement dans la présence de Dieu et en attendant jusqu'à ce qu'il parle. La Bible internationale dit « adorant le Seigneur en jeûnant ». Ça, c'est l'un des points cruciaux dans l'Église. Comment sont-ils venus à ce point? Se sont-ils assis pour mettre en place un plan ou travailler un système? Non. Ils ont abandonné toute chose qui venait de leur propre effort et attendre Dieu parler. Et la manière dont ils l'ont
était de s'abstenir de nourriture. Qui sait combien de temps c'était? Peut-être un jour, 2 jours, je ne pense pas que c'était long. Mais ils se sont retirés de toute occupation, activité ou distraction pour avoir du temps et écouter Dieu. Et Dieu a parlé. Il dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc ils ont attendu Dieu et écouté sa stratégie. Vous connaissez l'un des problèmes avec l'Église aujourd'hui? Très rarement l'Église attend Dieu pour écouter sa stratégie. Très rarement. Nous avons nos plans, nos programmes personnels, nos propres systèmes. Et dans la plupart des actes que nous posons, Dieu n'est pas l'initiateur. Dieu est seulement celui qui engage et il finit ce qu'il commence. Dieu dit dans Philippiens chapitre 1 verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Jésus-Christ, je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Ce qu'il commence, il le finit. Mais ce qu'il n'a pas commencé, il n'a pas d'engagement à le terminer. La chose la plus importante, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut commencer. Quel est le plan de Dieu? Comment pouvons-nous l'entendre? La première église a établi la base. Ils se sont privés de toutes choses, y compris la nourriture. Ils ont dit, nous devons entendre de Dieu. Et ils ont entendu de Dieu. Et Dieu a dit, j'ai un plan. Je veux que vous preniez 2 hommes, Barnabas et Saul, envoyez-les. Et ils ne les ont pas envoyés directement. Écoutez la parole. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc ils ont encore jeûné. La première fois, ils ont jeûné pour trouver la voie de Dieu. La deuxième fois, ils ont jeûné pour Dieu afin d'accompagner ces 2 hommes. Et le prochain verset dit, Barnabas et Saul ont été envoyés par le Saint-Esprit. Le mot envoyé est un très beau mot grec qui signifie envoyer et accompagner. Le Saint-Esprit n'a pas dit juste partez, il a dit partez et je serai avec vous. Ça, c'est le début du ministre d'apôtre. En ce temps, ils étaient appelés prophètes et enseignants. Mais dans le prochain chapitre des Actes, chapitre 14, verset 14, dit quand les apôtres Barnabas et Saul, quand sont-ils devenus apôtres? Quand ils ont été envoyés par l'Église. Vous voyez, un apôtre, c'est celui qui est envoyé dehors. C'est tellement important parce que ceci indique dans une voie de la parole, nous pouvons instituer le ministre des apôtres. Combien parmi nous peuvent croire pour les prophètes et les enseignants? Pouvez-vous croire qu'il y a des prophètes et des enseignants dans l'Église aujourd'hui? Moi, je crois certainement qu'il y en a. Si les prophètes et les enseignants invoquent Dieu en jeûnant, en le cherchant, ceci permettra à Dieu de les envoyer et d'obtenir des apôtres. Combien de personnes croient que nous pouvons avoir des apôtres aujourd'hui dans l'Église? C'est une bonne chose, parce qu'ils mettent les prophètes dans les églises pour les rendre parfaits. S'ils les enlèvent de l'Église, l'Église ne sera plus bonne. Vous voyez? Donc le moment le plus important de cette période était le fait d'avoir envoyé et d'obtenir des apôtres. Qu'est-ce qui a permis cela? Répondez en un mot. Je ne vous ai pas écouté. C'est exact, c'est le jeûne. Après qu'ils ont emmené plusieurs personnes à Dieu, ils sont allés les visiter et ils devaient maintenant établir des églises. Premièrement, ils ont eu des groupes de disciples. Après, ils devaient établir des églises. Quelle est la principale cause du passage des disciples aux églises? Quel genre de personnes devaient être mises? Les anciens. C'est exact. C'est à ce moment que les disciples deviennent une église, quand ils ont des anciens, des personnes qui peuvent diriger. C'est ce qu'ils ont fait. Nous lisons cela dans Actes chapitre 14, dans le verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche. Ce sont les villes où ils ont porté la parole, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Comment ont-ils institué les anciens? Comment ont-ils fait pour avoir la pensée de Dieu, pour avoir des anciens? Y avait-il une élection? Oui, mais c'était une élection de Dieu. Comment ont-ils trouvé la pensée de Dieu? Quelle était la clé?
Je ne vous ai pas entendu. Le jeûne, merci, c'est le jeûne. Vous voyez, les deux grandes décisions dans le travail de l'Église sont les apôtres et les anciens. Dans les premières églises, ces deux points se sont établis par la prière et le jeûne. Pourquoi ne pouvons-nous pas agir de la même manière sur cette période? Est-ce que nous pouvons améliorer ces méthodes? Dieu ne nous demande pas d'améliorer. La seule chose qu'il nous demande, c'est de le suivre. Vous voyez, ça c'est une clé. Je suis en train de mettre ça sur ta main. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que les chrétiens de cette nation vont faire avec cette clé? Qu'est-ce que les chrétiens d'Australie vont faire avec cette clé? Qu'est-ce que les chrétiens de la Grande-Bretagne vont faire avec cette clé? L'Afrique du Sud et les autres nations qui sont représentées ici. Vous pensez que Dieu a changé? Vous pensez que nous avons trouvé un meilleur chemin? Bon, maintenant, laissons parler de deux conclusions. Le premier, c'est dans un verset très connu, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Je l'appelle l'espoir pour une nation. L'espoir pour une nation. Combien de personnes savent de quoi ce verset parle? Beaucoup le connaissent, gloire à Dieu. Je pouvais le réciter par cœur, mais je ne le ferai pas. Dieu parle et il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exexaurai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il y a 7 étapes, 4 étapes que le peuple de Dieu doit prendre, 3 étapes que Dieu va établir si nous faisons les 4 étapes. Quelles sont les 4 étapes que l'on doit prendre? Quel est le premier? Je ne vous ai pas entendu. S'humilier nous-mêmes, oui. Pourquoi? Parce que l'orgueil est une barrière à la réponse à nos prières. La prochaine étape, c'est prier. Dieu dit, ne commence pas de prier si tu n'as pas conforté ton orgueil. Puis il dit, cherche ma face. Ce n'est pas seulement une rencontre de 8h à 9h30. Prions pour que nous arrivions jusque dans la présence de Dieu. Puis ça dit, détourne-toi de tes mauvaises actions. Tu dis, Dieu, je ne pense pas que j'ai des mauvaises actions. Dieu dit, attends que tu viennes dans ma présence et tu vas voir. Nous avons expérimenté cela dans notre église en Florida il y a de cela 5 ans. Une des femmes d'un ancien avait reçu une parole de Dieu pour annoncer un jeûne, ce dont je vais en parler dans un moment, le jeûne de Joël. Cette parole n'avait pas été reçue avec enthousiasme, mais les anciens avec qui je m'entretenais étaient un peu honteux et étaient obligés de faire quelque chose. Donc ils ont décidé que nous aurions certaines périodes de prière et de jeûne. Et nous allons nous rencontrer tous les matins à partir de 5 heures du matin. Je n'étais pas là. Ruth et moi, nous étions pas là quand ils avaient commencé. J'avais compris que la première rencontre avait seulement 13 personnes. Pourtant, l'assemblée est au nombre de 500 personnes. Le deuxième matin, je pense qu'ils étaient 7 personnes. Puis c'est devenu comme un moment de prière de 4 personnes. Et quand un frère, qui n'était pas un ancien, a reçu quelque chose de Dieu, il a passé d'abord 24 heures de temps à pleurer. Et les choses ont changé. Et quand Ruth et moi, nous étions de retour, je me suis dit que je le veuille ou non, je sens que ça vient de Dieu. Je ne veux pas manquer ça. Nous allons nous impliquer. Je ne peux pas entrer dans les détails. Mais pour le reste des 6 semaines, nous nous rencontrions à 5 heures du matin et nous avons passé la plupart du temps sur notre face. Et les péchés que nous étions en train de confesser faisaient peur. C'était une église respectable. Mais il y avait l'adultère, la fornication, des alcooliques. C'est seulement sorti quand nous sommes entrés dans la présence de Dieu. Ne dis pas à Dieu, tu n'as pas de péché pour te repentir. Ça veut probablement dire que tu es loin de la face de Dieu. Dans la présence de Dieu, dans sa lumière,
les choses se voient différemment. Qu'est-ce que Dieu nous demande? 4 choses. S'humilier soi-même, prier, chercher sa face, se détourner de nos mauvaises actions. Comment nous nous humilions? Par quoi? Le jeûne. Vous avez obtenu le message. Maintenant, tu peux jeûner et être très orgueilleux. Jésus-Christ dit de ne pas jeûner de cette manière. Ce n'est pas la bonne voie de jeûner. C'est la voie que les hypocrites utilisent pour jeûner. Mais il n'a pas dit, c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas jeûner. Il a dit jeûne de la bonne manière et non de la mauvaise. Puis Dieu dit, si tu fais les 4 étapes, je ferai les 3 étapes. Je vais les exaucer. Je vais pardonner tes péchés et je vais guérir ton pays. Combien de personnes voudraient avoir son pays guéri? Est-ce que Dieu t'a montré un chemin? Y a-t-il une écriture qui te sauverait? Je crois qu'il y en a. Tournons vers le dernier passage de la parole. Joël chapitre 2. Ça, c'est le passage que la sœur avait en tête quand elle parlait du jeûne de Joël. Joël chapitre 2, verset 15. Sontez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les veillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Involontairement, pendant ces jours, nous avions des enfants et des nourrissons à la mamelle. Dans cette réunion, presque tous les matins, et les enfants étaient en désaccord avec leurs parents quand on ne les réveillait pas les matins pour qu'ils participent au jeûne et à la prière. C'était un vrai exemple de ce que nous sommes en train de lire. Continuons. Que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi le peuple, où est leur Dieu? Notez bien que si tu suis bien et que tu lis bien, il y a 3 catégories. Le sacrificateur, les serviteurs et les anciens. Ici est la responsabilité du leader dans l'Église. Établir l'exemple, de prendre la direction. Tu sais, quels sont les leaders? Maintenant, ce sont les gens qui vont devant. Parfois, les ministres contrôlent en étant en arrière. Ça, ce n'est pas être un leader. Jésus, dans le jardin de sermon, prit ses disciples avec lui et il a pris 3. Puis ils se sont arrêtés. Et la parole de Dieu dit, Jésus est allé un peu plus devant. C'est ce qu'on appelle être un leader. C'est aller un peu plus en avant. J'ai entendu une fois un pasteur dire, je dois courir pour rattraper mes disciples. Ça, ce n'est pas être un leader. Ici est la responsabilité d'être un leader. Maintenant, écoutons la dernière phrase. Dans le même chapitre, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Après quoi? Après quoi? Après quoi? Après que le peuple de Dieu ait réuni les conditions. Je sais que Peter a parlé de cela le jour de la Pentecôte. Ça dit, ça prendra en effet au dernier jour. Mais ce n'est pas une action complète. C'était juste une anticipation de ce qui devrait s'accomplir. C'est très important parce que dans ce chapitre des Actes 2, Peter dit, Dieu dit, je vais mettre de mon esprit, une partie de mon esprit, et ça commence au jour de Pentecôte. Mais dans ce passage, Dieu dit, je vais renverser mon esprit, pas une partie de mon esprit. Je vais relâcher mon esprit sur la terre, sur tous les corps. Frères et sœurs, nous n'avons pas encore vu ça. Nous voyons juste des gouttes. Et il y a à peu près 2 millions de musulmans qui n'ont jamais été touchés par l'Esprit de Dieu. Comment allons-nous aller à eux? Qu'est-ce qui va relâcher l'Esprit de Dieu? Je te dis, si tu n'as jamais confronté l'islam, c'est une forteresse imprévisible que nous ne pouvons pas approcher naturellement. Nous devons l'approcher avec l'Esprit. Quel est le programme de Dieu? Faisons un jeûne, que notre assemblée soit sanctifiée. Laissons les anciens, les sacrificateurs,
les serviteurs asseoir un exemple. Et Dieu dit, dans mon temps, quand tu remplis mes conditions, je vais renverser mon esprit sur toute chair. Je crois que c'est la solution. Et je ne crois pas qu'il y en a d'autres. Je pense que Dieu nous l'a montré dans les Écritures. Il nous a montré la voie. Pouvons-nous baisser nos têtes devant la face de Dieu pour un moment? Je veux que vous demandiez à Dieu de nous montrer si ce message vient de lui. Ruth et moi, nous étions avec David et Dale Gary à Hawaï, un de nos amis proches. Et David a prié pour notre rencontre ici. Il nous a dit qu'ils ont senti que Dieu voulait parler à la Nouvelle-Zélande. Je suis en train de penser que ce message est pour la Nouvelle-Zélande. Juste déversons nos cœurs devant Dieu.